Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va faire un effet spectral sur cette figurine, sur l'intégralité des spectres. Ça va ressembler à peu près à ça, dans ce genre-là, voilà. Je sais pas si on voit bien, voilà. On va partir sur un effet comme ça, peut-être un petit peu différent. Ça dépend du dosage de ce qu'on va faire dans les mélanges et les peintures. Pour les peintures, on va utiliser alors du gris spectre, du ice yellow, une couleur qui est indispensable, du blanc cassé, du blanc squelette, et on va utiliser aussi du fluo de chez AK. N'importe quel fluo fera l'affaire. C'est pas, à partir du moment où vous partez sur un fluo assez jaunâtre, il n'y a pas de souci. Moi j'utilise ceux-là parce qu'ils vont très bien. Alors faut savoir que ça va être un tuto quasi que de l'aéro. On fera aussi quelques petits jus, j'avais oublié, on fera un petit mélange de ces deux contrastes dessus, contraster tout ça, éventuellement avec un peu de médium, et pour le reste ça sera vraiment de l'aéro. Alors moi j'ai déjà traité le socle. Oui, le socle, il est quasi fini. J'ai voulu le faire indépendant, comme ça n'avait rien à voir avec l'effet, le tuto consacré aujourd'hui. Je me suis dit, autant prendre de l'avance, sinon on aurait passé des plombes à tout faire. De toute façon, rien d'extraordinaire sur le socle. J'ai simplement mis de la pâte à texturer. Ça, c'était avec la figurine. J'ai rajouté 2 crânes, un peu de racines, un peu de flocage, mon mélange maison, c'est-à-dire thé, herbe, petite sable, etc., etc. Voilà. Après pour la peinture, j'ai simplement mis du marron, du noir, du gris, un peu de jaune et un peu de fluo. Voilà, vraiment léger. Ensuite, pour les deux épées, je les ai un petit peu avancées, mais il n'y a pas grand chose dessus. Ce sera un léger NMM dessus. De toute façon, l'importance, c'est l'effet spectral de la figurine. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer... Alors, il faut savoir que la figurine, je l'avais sous-couchée intégrale en noir, comme d'habitude. J'ai passé un voile, un pré-ombrage généreux de gris spectre dessus, cette couleur-là, comme je fais à mon habitude. Et par contre, j'ai accentué... Alors, là, par contre, j'ai vraiment poussé un petit peu plus au niveau des visages, des mains, tout ce qui prend la lumière, en fait. Tout ce qui va arriver de ce côté-là, comme ça. Voilà. Un peu ici aussi, sur l'arrière, mais très léger. Principalement ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer l'aéro. Alors, on va y aller. Alors, ça va peut-être être un peu brutal, mais c'est comme ça qu'on va procéder. Alors, je vais mettre ça en dessous. Ça évitera de salir le papier que je mets, le fond. Alors là, ce qu'on va faire, bon, alors j'utilise l'aérographe. Alors moi, je prends un évolution. Moi, j'ai demandé plusieurs fois ce que j'utilisais. Alors c'est un évolution. Je suis équipé en bus 02. C'est toujours avec le travail que voilà. Je fais qu'avec 02. Et pour tout ce qui est sous-couche, j'ai un aérographe bas de gamme qui me sert pour le vernis, la sous-couche et des fois les aplats. Voilà. Comme ça répond aux questions qu'on m'a déjà posées. Alors, ce qu'on va faire, on va y aller tout doucement. Voilà, on va y aller par petites touches. On commence sur les endroits les plus clairs. En l'occurrence ici, comme ça, là. Voilà, on y va léger, puis on y va en descendant, tout doucement. On va essayer de garder le maximum de pré-ombrage, parce que j'ai gardé exprès les extrémités assez sombres. Alors vous voyez, j'y vais doucement. Voilà. C'est pas la peine d'y aller comme un bourrin, de toute façon ça sert à rien. Il faut savoir que là je pose la couleur fluo de chez AK, que j'ai fait voir tout à l'heure. Voilà, comme ça, hop, et on y va doucement, tout doucement, voilà. Alors désolé pour le compresseur, il se met en route. Voilà, comme ça, hop. Jusqu'à maintenant, c'est que des aplats, quoi. Donc c'est pas bien passionnant. Le but, c'est de pas tout recouvrir. Voilà. On laisse des parties assez sombres, vous voyez. Voilà, comme ça. Voilà. Ici. On va pas oublier ici aussi. Voilà. Le visage. C'est important, cette étape-là, elle est importante. Vous voyez, on donne déjà un aspect déjà bien spectral, on va dire. Voilà, ici pareil. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer ça hors caméra. C'est pas bien passionnant. Vous avez vu. J'évite d'aller trop dans les creux. Voilà. Comme ça. Hop. Faudra pas oublier le squelette aussi. Voilà. Voilà. On va en faire un petit peu autour aussi. On va faire un petit effet sur le socle. Voilà.
on va insister sur la partie haute du squelette et la partie basse. Voilà. Bon, je vais continuer hors caméra et je reviens vers vous. Alors voilà, maintenant que c'est bien fini, vous voyez, j'en ai mis un peu partout, un peu aussi sur la tombe, parce que l'effet va prolonger un petit peu sur la tombe, ici, là, qu'on voit dans le coin. Bon, ça va être léger, mais, vous voyez, ici, juste là. Là, ce qu'on va faire maintenant, vous voyez, j'ai gardé beaucoup de zones d'ombre, c'est volontaire, c'est fait exprès. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du Ice Yellow. Alors, ça sera toujours pareil à l'aéro, voilà, du Ice Yellow, celui-là. Une couleur que je vous conseille à chaque fois, je vous le dis. Par contre, avant qu'on me dise pourquoi je l'ai fait à l'aéro, tout simplement parce que ces figurines s'y prêtent très bien à l'aéro. Bien sûr, c'est largement faisable au pinceau, il n'y a pas de problème. Hein. On passe des jus, on passe des brossages à sec, à la limite on peut reprendre même juste les lignes, voilà, en éclairci, en dégradé. Et on peut très bien faire ça au pinceau. Moi, mais j'estime qu'à l'aérographe, celui qui a la chance d'avoir un aéro, voilà, vous aurez un effet beaucoup plus... Déjà, c'est pas compliqué parce que les figurines s'y prêtent très bien et vous aurez un effet plus lisse, plus propre, quoi. Voilà. Alors, sur ce, on va... Et surtout plus rapide. Voilà. On va faire, alors pareil, du Ice Yellow. Voilà, je regarde si mon débit est bon. Alors, j'ai oublié de le dire, je suis généralement sur 1,6, 1,7, ou ça dépend au niveau du bar. C'est rare que j'y touche de toute façon. Des fois 1,8, ça dépend. Mais principalement entre 1,5 et 1,8. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rehausser toutes les parties les plus saillantes avec le Ice Yellow. Alors on va y aller tout doucement, à tâtons. Voilà, comme ça. Vous voyez. Ici, un exemple. On va casser un petit peu cet effet trop fluo, mais qui est très important quand même pour la suite. Hein. C'est important cet effet qui a été donné, sinon la figurine sera vraiment blanche, quoi. C'est pas le but. C'est pas le but. Donc là, voilà, comme ça, hop, tout doucement, on passe du Ice Yellow, voilà. Voilà. Pas oublier le creux de la main ici au-dessus, voilà, comme ça. Que sur les parties, on vient rehausser que les parties hautes. On va laisser quand même des zones fluo en dessous, c'est important, ainsi que les parties ombrées qu'on a laissées. Voilà, comme ça. Le bras ici, le visage là, comme ça, hop, un peu le dessus. Voilà, vous voyez, je donne des petits à-coups, j'y vais doucement. Un petit contrôle de l'aéro quand même, c'est nécessaire. Après, voilà, si vous voulez y aller, vous y allez, quoi. Moi, je préfère y aller à tâtons, c'est beaucoup plus facile, j'ai beaucoup plus de contrôle. Voilà, et pas oublier ici non plus, là, les squelettes, bien sûr, pas l'oublier, on va l'éclaircir un peu au niveau de la base, on va insister plus au niveau de la base, étant donné qu'on va faire comme un petit effet, voilà, ici comme ça, hop, voilà, ici, on va prendre là, derrière, ici sur le côté, là, voilà, etc. Alors, au départ, vous faites un passage, c'est pas suffisant, il faut repasser. L'aérographe, c'est ça, hein. Les couches sont tellement fines que voilà, il faut faire plusieurs passages. C'est comme ça. Voilà. Ici, on va passer un tout petit coup dans l'angle, voilà. Alors, faut savoir qu'après, on va encore rehausser, bien sûr. Hein, voilà, hop. Comme ça, j'ai mon petit effet qui commence à se faire. Hein, vous voyez, ça commence à prendre forme. Voilà. Alors, je vais continuer hors caméra. Vous voyez, je refais la même chose. Je repasse sur ce que j'ai fait et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant que c'est posé, on voit bien le Ice Yellow qui est posé. J'ai toujours mon petit dégradé qu'on voit apparaître. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va passer un premier éclairci intense. Donc là, je vais prendre de l'ivoire, du blanc cassé, ou du blanc cassé, de l'ivoire, c'est pareil. Voilà, toujours pareil, à l'aéro, donc toujours la même chose. On va venir prendre les points qui prennent le plus la lumière. Voilà, ici, comme ça, vous voyez. Là, voilà. Ici. On va y aller plus délicatement, mais on va commencer déjà à intensifier. Voilà, ici. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Faut pas oublier que c'est un effet spectral, donc ça doit être quand même assez... Il y a des zones qui doivent vraiment... Moi, en fait, dans l'effet spectral, j'aime pas quand la figurine elle est complètement illuminée, en fait. J'aime bien qu'il y ait des petites zones de contraste. Je trouve que ça, voilà, ça fait beaucoup, je trouve, sur la figue. Ça rend un petit plus.
que quand voilà, j'aurais très bien pu m'arrêter avant, ou la tremper directement des produits maintenant, ou voilà, où c'est carrément des produits spectrales, où bah, voilà, vous faites une couche, une tartine, un petit brossage à sec et c'est fini. Pour du rapide, oui. Là c'est pour moi personnel, donc je commence à peindre un peu mes figurines que j'ai là, donc, étant donné que je suis en congé, et même en congé, je peins pour moi. Et ça me permet d'avancer un petit peu sur du Mortal Realm. J'en ai fait pas mal là depuis quelques temps, je reprends un petit peu, j'avais arrêté. Et comme j'ai pas mal de figues à faire, puis j'aime beaucoup ces figues. Et puis bon, bah, elles sont agréables à peindre. Ma foi, elles sont pas difficiles. Elles sont à la portée de tous. Voilà, vous voyez, on commence à avoir des petits effets bien sympathiques. Alors le but justement, c'est de faire vraiment le premier jet déjà qui va déjà faire l'effet wow. Voilà. Bon, je l'ai pas bien dit, mais wow. Bon bref. Comme ça, vous voyez, hop, comme ça. Voilà. Voilà. J'insiste. Alors j'insiste aussi sur le squelette, pour pas l'oublier, celui-là. Voilà. La base du squelette. Voilà, ici. Comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Alors, faut pas croire, j'en vois très peu de peinture. Hein. C'est pas... c'est vraiment juste pour rehausser certaines zones. Parce que ça se voit bien à la caméra, mais on voit quand même tout ce qui est en dessous qui a été fait avant. Hein. Voilà, vous voyez. Alors bien sûr, tout se fait au pinceau aussi. Hein. Non problemo, hein. Pas de problème. Je sais parce que je vais l'avoir dans les commentaires. Mais voilà, là j'ai voulu le faire à l'aéro. D'abord pour moi ça me fait gagner un peu de temps. On dit que j'en ai un paquet à faire. Et puis ben, c'est l'occasion pour vous de voir que ça change un petit peu, quoi. Voilà. Alors cet effet spectral, voilà, là c'est fait dessus, mais on peut faire ça sur d'autres figurines. Hein. Il y a, encore une fois, moi j'ai choisi ça, mais il y a d'autres il y a d'autres choix. On peut faire ça sur des mares, ou bien carrément même d'ailleurs sur des armes. D'ailleurs, je vais peut-être même faire un effet sur l'arme ici. J'ai commencé un peu à mordre ici, là. Je vais faire un petit effet peut-être sur un en MM, je sais pas, je verrai bien. Et le but, en fait, voilà, c'est moi je vous donne un truc. Après derrière, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, au contraire. Et puis surtout, si vous avez des petites idées que moi j'ai pas, que j'ai pas pensé, dites-moi-le, c'est dans les commentaires. Moi, ça peut toujours être utile. Je prends, hein. Je prends les idées, moi. J'aime. Après, je les fais à ma façon, mais si par exemple vous avez une idée sur un truc, balancez-le dans les commentaires, pas de problème. Pas de souci. Je réponds. Hein, pour ça, je suis pas drôle. Je réponds à tout le monde. Donc j'ai une bonne communauté, j'aime beaucoup mes abonnés, il y a beaucoup de gens sympas, on est de plus en plus, et pour ça je vous remercie énormément, ça fait vraiment plaisir de voir que le travail plaît, quoi. C'est pas anodin, et je suis vraiment content, ça fait vraiment plaisir. Alors je peux bien vous offrir des tutos. Alors sur ce, on revient à ce qu'on faisait, donc là j'ai bien éclairci, j'ai bien fait, voilà, j'ai bien mis les points les plus ici, là, ici un peu le dessus, ici derrière, sur le côté, au niveau du squelette et la base. Ce que je vais faire maintenant, je vais attendre que ça sèche, parce que malgré tout, même si c'est des fines couches, ça a toujours tendance à être, ça colle un peu. Donc on va attendre que ça sèche, et je reviens vers vous. Ensuite, on passera une étape au-dessus, qui là, vous allez voir, vous allez dire, oh, on revient en arrière. Eh ben non, vous allez voir. À de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir passer un jus dessus. Alors on va faire une petite mixture. Alors, moi, je vais prendre du Griff Charger Grey de contraste. Alors j'ai mis 6-8 gouttes, et on va mettre une petite goutte de Basilicanum Grey. C'est un gris foncé. Alors une petite goutte parce que la couleur elle est quand même assez sombre. Voilà, comme ça. On va mettre dedans, on va tout mélanger. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, je vais y mettre de la contraste. Alors c'est de la contraste, c'est du médium contraste. Je vais mettre 3-4 gouttes. On va vraiment faire un truc dilué. Cette étape-là, elle est quand même assez cruciale parce qu'elle va faire ressortir tous les creux, justement, tout ce qui m'intéresse. Avant de repasser de l'aéro derrière, vous allez voir, c'est une étape qui, faut pas la négliger. Ensuite, je vais mettre de l'eau. Voilà, je vais mettre 2-3 gouttes. Je vois un peu la consistance. Là, je le fais devant vous, voyez. Voilà, vous prenez une petite coupelle pour ça. No problème, hein, ça va le faire. Hein.
On coupait un petit bout de... Je vous conseille, quand vous... Par exemple, vous récupérez, si c'est pas déjà fait, des petits bouchons comme ça. C'est si par exemple, vous récupérez des bouchons de pommade, vous savez, chauffantes, tout ce qui va, comme moi, par exemple, j'en mets pour mon dos, parce que je suis pris du dos. Vous récupérez les chapeaux comme ça, et vous faites des mélanges dedans, ça va super bien. Moi, c'est ce que je fais, je prépare mes petits mélanges, vous voyez, dans les petits chapeaux comme ça. Il n'y a pas de rebord, il n'y a rien, une petite dose, et c'est largement suffisant. Vous évitez de mettre 3 couches de peinture, et puis voilà, quoi. Roule, hein, comme on dit, hein, chez nous. Voilà, alors je vais regarder si c'est assez dilué. Je vais regarder sur mon pouce. Ça me paraît correct. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la figurine, un vieux pinceau. Je vais garder le mien, de toute façon, celui que j'ai. Et là, on va tartiner, on y va, on va tout réassombrir. Sans problème. Voilà, hop, voilà. Le travail qui a été fait en dessous n'est pas anodin. Hein. Si on n'aurait pas fait le travail en dessous comme il a été fait précédemment, on n'aura pas le résultat escompté. Ça, c'est comme 1 et 1 font 2. Et alors que là j'en mets partout, je vais badigeonner. Voilà, alors c'est pas grave s'il y en a un petit peu sur l'arme, on s'en fout, puisque c'est un effet spectral. Justement, ça aide bien hein, quand on fait un effet spectral. Il y a des détails on peut éviter, ou alors on peut fondre avec l'effet de la figurine. Voilà, vous voyez, comme ça, hop. Voilà. On enlève le surplus. Voilà. On essaie de garder le maximum de clair au-dessus. Voilà, donc comme ça, on prend son pinceau, on l'essuie. Et on vient chercher en grattant comme ça. Voilà. C'est tout un petit travail à faire, mais ça va quand même relativement assez vite, vous voyez. C'est léger, hein, très léger. Ensuite, on va pas oublier alors le squelette, on va le recreuser aussi. Voilà. Comme ça. Le sol, un petit peu. Voilà, ça va fondre avec le côté. Voilà, derrière aussi, pas l'oublier. Voilà. Vous voyez, rien de compliqué. Ça va tout seul. Voilà. Et puis, je continue, hein. C'est parti. Voilà. Vous voyez, hop. J'oublie rien. Voilà. De toute façon, on va repasser encore de l'aéro, hein, donc c'est prévu. Hein. La seule chose qu'on fera plus, c'est qu'on mettra plus de fluo. Voilà. Moi, j'aime les effets. J'aime beaucoup quand on fait des effets un effet spectral comme ça, où il y a du contraste. J'aime beaucoup. C'est justement quand c'est trop claquant, trop effet fantôme là, je sais pas comment on dit. J'aime beaucoup moins. Je trouve que la figurine, ça s'y prête pas des masses quoi. Voilà. Bon, ce que je fais ça tout le long, et puis je reviens vers vous. En même temps, on attendra que ça sèche. Ça évitera les moments d'attente. Vous voyez, bon, ça va donner à peu près ça. Allez, je reviens, je termine de poser la couche et je reviens vers vous. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on voit bien les ombres hein, qui ont été refaites, vous voyez. On va tout repasser maintenant. On va reprendre du Ice Yellow à l'aéro, toujours pareil. Si vous n'avez pas d'aéro, vous pouvez le refaire au brossage à sec. Et nous, on va le refaire à l'aéro. Voilà. Donc on va reprendre les parties comme tout à l'heure. Tout doucement. Voilà. On reprend les petits points comme ça. Voilà. Et alors, un peu de patience. Voilà. Un peu de squelette ici, en haut là, au niveau de la base, c'est important. Ici, hop, voilà. 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 On va refaire cette étape-là. Ensuite, on refera en deuxième étape du blanc cassé et on finira par du blanc pur. Mais le blanc, il sera posé qu'à certains endroits. Vous voyez, on reprend, voilà. Voilà. Ça, hop. Voilà. Vous voyez. C'est pour ça que j'ai passé un jus avant. J'aime beaucoup cet effet contrasté en fait. Alors ça se voit peut-être pas beaucoup à la caméra, mais voilà, cet effet d'ombrage éclairci et qui passe d'un seul coup
J'aime beaucoup le contraste pour ce genre de figurine. Je trouve que ça rend vraiment bien, quoi. Elle s'y prête bien pour ça, hein, d'ailleurs. Vous avez déjà eu l'occasion d'en peindre. C'est vraiment une armée agréable à peindre. Franchement. Autant j'aime beaucoup le pinceau que là-dessus, voilà, l'aéro, moi, je trouve ça sur ces figurines vraiment top. Autant je vous cache pas que je préfère le pinceau. Ça. Mais il faut pas oublier que l'aéro reste un très bon outil d'investissement, surtout pour celui qui peint beaucoup, ben, comme moi en l'occurrence. C'est un outil, par la suite, si vous pouvez vous en procurer un, et non pas forcément en acheter un cher, même un bas de gamme, et vous entraîner, vous faire la main dessus. Moi, je ne ferai jamais de tuto là-dessus. Il y a trop de tutos sur ce genre de choses, comment se servir d'un aéro, voilà, comment nettoyer, compagnie. Il y a déjà beaucoup de tutos là-dessus, donc je vous apprendrai rien de mes connaissances de plus de nouveau, quoi. Juste à part que quand je fais un nettoyage d'aérographe, j'utilise aussi des lingettes bébé, mais je crois que ça se voit un peu partout. Ça marche très bien aussi, même entre les couches de peinture, je passe un coup dans le godet pour enlever. Les paquets de lingettes, ça coûte que dalle. Voilà, vous voyez, voilà, tout repassé. Ce que je vais faire, je vais continuer, je vais refaire un deuxième passage, un petit peu plus prononcé. Et puis, on se retrouve de suite pour le blanc cassé et on terminera avec le blanc. À de suite. Alors voilà, maintenant c'est bien sec. On va reprendre le blanc cassé. Donc celui-ci que j'utilise de chez Prince Auguste Game. Ensuite, on va reprendre exactement la même chose. Toujours à l'aéro. On va reprendre les points. Sauf que là, on va diminuer la zone d'application. Voilà, vous voyez. Voilà. On va faire des points lumineux. Voilà. On va pousser l'effet spectral à certains endroits. Voilà. Bon, ça demande pas non plus une grande maîtrise de l'aérographe. C'est juste il faut juste avoir un peu de patience, c'est tout. Parce que le truc, c'est que l'ivoire sur le Ice Yellow a du mal à marquer tout de suite au premier passage. Donc il faut faire plusieurs passages. Voilà. Vous voyez, tout ça, hop, là, on garde nos pré-ombrages surtout. En dessous, voilà. On va venir adoucir au niveau de la base, faut pas oublier. Tout à l'heure, j'avais dit qu'on mettrait plus de fluo, mais en fait, on va faire un liseré fluo tout en bas du squelette. Vous allez voir, assez liquide. Pour faire voir que justement, l'effet spectral vient de là. Pour donner un petit effet, quoi, supplémentaire. Bon, pas grand chose. Je l'avais même pas fait d'ailleurs, je crois, sur l'autre. C'est un truc que je viens juste de me rendre compte à l'instant. Ça peut avoir son effet. Voilà, vous voyez, hop, voilà. Alors, évidemment, si vous aimez pas trop ce genre d'effet, bah, vous arrêtez aux étapes qu'on avait fait précédemment, hein. Ça, il faut, si vous préférez vraiment avoir vos spectres vraiment lumineux, claquant, ouais, il faut arrêter avant, hein. Mais la recette reste la même. Vous pouvez très bien faire une recette comme ça sans problème, hein. Moi, j'insiste plus pour donner un peu plus d'effet. Mais vous voyez, hop, tout ça, voilà, voilà, voilà. Faut pas oublier la tête du squelette, l'arrière. Hop, voilà, la petite plaque. Voilà, vous voyez, j'y vais tout doucement. Mais j'ai diminué ma surface d'application. Vous voyez. Alors, malheureusement, à la caméra, je sais pas si ça se voit beaucoup. Comme ce sont des peintures assez claires. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va laisser sécher. Et on revient de suite. Alors voilà, maintenant que c'est sec, on va passer au blanc squelette, au blanc pur. Donc j'utilise celui-ci. J'aime beaucoup ce blanc. Il va très bien. Couvre bien. Moi j'aime beaucoup ce blanc. Voilà. Pareil, on va reprendre les parties les plus saillantes. Encore une fois, cette fois-ci, on va diminuer. Encore une fois, on diminue l'application. Voilà. Un peu ici, je vais en mettre un peu sur l'épée, en profiter pour refaire un peu le nœud.
hop, hop, voilà, voilà. Voilà, hop. Vous voyez, voilà. On va intensifier le visage. Voilà. Le squelette aussi, pas oublier dans le creux là. Le haut. Le haut du torse. Le bas. Voilà. Derrière. La tête. Et puis on passe des points blancs comme ça, légers. Voilà. À certains endroits. Encore une fois, surtout, on ne recouvre pas le travail qui a été fait précédemment. Sinon, ça sert strictement à rien. Voilà. Alors évidemment, tout ça se fait aussi au pinceau. Hein. Non souci. Hein. C'est plus long, c'est tout. Là, je vous fais une séance tuto spéciale aéro, on va dire. Voilà. 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 C'est parfait comme ça. C'est largement suffisant. Le précédent que j'avais fait, il est là. Vous voyez, celui-là, j'avais plus intensifié la couleur fluo. Là, j'en ai mis un tout petit peu moins. J'avais envie de faire des effets différents, juste pour voir ce qu'on peut faire comme effet, avec les mêmes teintes, mais en dosage différent, tout simplement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer un léger coup de pinceau sur le bas. Alors, pour ça, je vais prendre de la fluo. Voilà. Je vais prendre une petite... comment on dit là, ma petite palette plastique que je récupère. Voilà. Je vais passer mon petit côté fluo dessus. Voilà, hop. Comme ça, je vais le diluer avec du médium. Je ne le mets pas pur, ça va être trop violent sinon. Voilà. Je vais faire un jus, quoi. Voilà, comme ça, hop. Voilà. Vous voyez, comme ça, hop. Je vais reprendre mon pinceau, un petit peu d'eau, voilà, comme ça, hop. Voilà, je vais changer de pinceau. Et on y va. Et là, on va prendre la pointe. Et on va venir chercher ici, voilà, poser quelques petites touches au niveau de la base. Vous voyez? Ça, je le fais au pinceau. Voilà. Ça va rappeler un peu la couleur qui a été posée au départ. Je vais le faire derrière aussi. Voilà. Alors, pas trop violent. Hein. C'est pour ça que je l'ai dilué. Faut pas que ça soit non plus trop... Ça va être trop tranchant. Voilà. Comme ça, vous voyez. On voit un peu. C'est léger, mais on voit. Alors, ça a tendance à s'effacer un peu. Ben, on refait un petit passage. Voilà. On insiste un peu. Voilà. C'est tout ce que je voulais faire. Le petit effet en plus que je voulais rajouter, que j'ai pas fait sur l'autre. Vous voyez? C'est ça qui est bien avec les tutos. Ben, quand je fais quelque chose, si ça va pas, je le fais devant vous. Je vous le dis, voilà, on recommence, on refait ci. Oh bah merde. Voilà, ça, c'est comme ça. Hein. De toute façon, la peinture, c'est ça. Hein. Avant tout, vous faites des trucs, vous réussissez pas toujours du premier coup. Ça, faut pas rêver. Moi, je vous dis, ça m'arrive. Hein. C'est pas anodin. Hein. Qu'on pourrait faire éventuellement, pendant qu'on y est, pourrait repasser un petit peu aussi. On va repasser un tout petit peu sur le... Je vais reprendre la couleur gris que j'ai utilisé de contraste. Je vais reprendre un peu de mélange que j'avais utilisé tout à l'heure. Je vais peut-être repasser un tout petit peu sur l'arme. Voilà. Que je les fasse ressortir un tout petit peu plus. Voilà, je vais plus insister vers le bas. Voilà, vous voyez, comme ça. Puis je replacerai quelques points blancs lumineux pour faire un petit NMM gentil sans trop insister. Le but c'était pas ça de toute façon. Voilà, et voilà. Vous voyez, on va insister un peu plus. On attend que ça sèche. Souffle un petit peu, pardonnez-moi d'avoir soufflé. Voilà. Je reprends un peu, je fais ombrer plus ici. Ici aussi. Voilà, puis je referai le lining blanc. Sans problème, je vais reprendre du blanc, voilà, que j'avais dans l'aéro. Il est déjà dilué très bien comme ça.
On va refaire le dessus là, comme ça, hop, voilà. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Vous n'êtes même pas obligé de le faire. Moi, je le fais juste pour donner une petite différence. J'aurais très bien pu le fondre carrément avec la couleur spectrale. Pourquoi pas? Ouais, tout. Ça aurait été une arme spectrale. Bon, je sais pas si ça existe. Mais dans le fantastique, on peut tout faire. C'est ça qui est bien dans le fantastique. C'est qu'on peut tout faire. Voilà. Ah, cette fâcheuse habitude de mettre le pinceau dans la bouche, c'est terrible. Terrible, terrible. Surtout qu'il y a des peintures qui sont dégueulasses. Je vous dis pas, des fois, quand vous faites de la contraste, c'est terrible. Hop, ici, je vais replacer un petit point là. Hop, un point ici et un point là. Voilà. Après, si vraiment vous voulez intensifier encore, bah, vous prenez votre blanc et vous repassez les linings, voilà, au niveau du visage, voilà, comme ça, hop. Et forcément, à force, vous allez encore accentuer la couleur spectrale. Ça, vous voyez, voilà. Pareil ici, voilà, voilà, comme ça, vous voyez, voilà, comme ça. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Hein, ça va venir rejoindre les pièces que j'ai déjà faites. En l'occurrence, bah, celle-ci. J'aime beaucoup aussi. Hein, vous voyez, on s'y prêterait. Hein. Je vais faire ça, je vais les mélanger. Et laquelle que j'ai fait aujourd'hui? Celle-là ou celle-là? Pas évident. Hein. Si on le reconnaît au squelette. Bon, allez. Sur ce... Voilà, donc je vais arrêter là pour le tuto. Je pense que c'est bien suffisant. Après, si vous voulez agrémenter, vous pouvez rajouter des choses, hein, sans problème. J'aurais même pu rajouter un peu ici, d'ailleurs. Au niveau de la bouche, là, hop, je voulais rajouter un tout petit peu de fluo là-dedans. Dilué, hein, bien sûr. Voilà, vous voyez, hop, comme ça. Voilà. Derrière, je sais pas, non, d'ailleurs, c'est pas nécessaire. Voilà, comme ça. Vous voyez le petit liseré que j'avais fait en bas là? Ça rend bien, hein, ça fait un petit effet, j'aime beaucoup. Il faut y aller vraiment mollo. Hein. Et surtout, il faut le diluer. Voilà, vous voyez, ça fait un petit effet spectral, bien sympa. Voilà. Il viendra rejoindre celle-ci qui est déjà faite, j'en ai déjà fait pas mal. Celle-là, il y a du travail dessus, je vous dis pas. J'ai passé du temps sur celle-là. Une figurine que j'ai superbement bien aimé peindre. D'ailleurs, si j'en avais un deuxième, sans problème, je me lance direct. Je réfléchis même pas. C'est de la super figue. Celle-ci, par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a 50% de pinceau et 50% d'aéro. Et ouais. Cette semaine, j'avais terminé ça aussi. Le petit gobelin, là. C'est une figurine impression 3D que j'avais depuis un moment. Je l'ai fini. Vous vous rappelez de la cape, c'était le tuto qu'on avait fait sur la cape. Bah voilà. Il est posé sur l'ensemble, voilà, il est comme ça. Bon, sympathique. J'ai fait d'autres choses, mais je les ai pas sous la main. Voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Hein, que ce sera un tuto, on va dire, spécial aéro. J'en fais pas beaucoup, puisque je mélange un peu les deux, moi. Mine de rien, il y aura toujours du pinceau. Ça, on peut pas y échapper. Et puis, ben voilà, ça vous permet de voir à peu près comment je travaille avec l'aérographe. Alors vous avez vu par étapes, on n'a pas peur, on fait par étapes, on prend son temps, on diminue les zones d'application chaque fois qu'on éclaircit, surtout, même à l'aérographe, hein, il n'y a pas qu'au pinceau. Et puis après, si on veut donner du contraste, on recreuse, on refait des jus, on ombre tout, on n'était pas obligé de tout ombrer, moi j'ombre tout, je cherche pas à comprendre. Et je refais l'éclairci derrière, jusqu'à 1 ou 2 éclaircies intenses à la fin. Voilà, c'est pour ça que le blanc, je l'utilise jamais en extrême, c'est vraiment à la fin. À la fin, tout à la fin, puisqu'il n'y a pas au-dessus. Ensuite, après, vous pouvez changer aussi le schéma, les différents schémas. Moi, j'ai utilisé un fluo comme ça. On aurait pu utiliser un fluo orange, un fluo vert. On aurait pu utiliser un fluo bleu, magenta. D'ailleurs, ce serait bien un de ces quatre d'essayer, juste pour changer un peu de schéma.
que de toujours voir les mêmes choses à chaque fois. Là, cet effet-là, c'est un effet que j'ai fait. Bon, bah, je l'ai trouvé. Je me suis amusé, hein, en fait. Hein, je vous le dis, hein, je me suis amusé. J'avais trouvé cet effet quand j'avais fait un effet spectral sur que je me souviens bien. C'était une Drisha, le corps de la Drisha. Et j'avais fait exactement quasi la même recette. Ensuite, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, bah, moi je vous dis, il y aura encore certainement un tuto avant la fin de l'année, donc certainement la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis, bah, on est le 24 aujourd'hui, donc je vous souhaite de passer un bon réveillon de Noël, un joyeux Noël aussi, une bonne santé, protégez-vous bien, que le virus vous gâche pas vos fêtes. Et puis, moi je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien, un joyeux Noël, un bon réveillon, la totale. Ciao, ciao, salut!